Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo qui faisait suite à la question d'un monsieur qui souhaitait résoudre son problème de manière pacifique. J'ai eu quelques retours par rapport à cette expression pacifique. Alors, je tiens à rappeler que c'était la réponse à une question précise et donc j'ai développé sur ce thème de pacifique dans le cadre de sa propre histoire. Mais il était évident, malheureusement, que la plupart du temps, il est impossible de résoudre de manière pacifique une relation perverse à partir du moment où la justice entre en jeu, où il y a des gardes d'enfants qui sont mises sur la balance, où il y a des biens qui vont être partagés ou pas. Bon, toutes ces situations font que, bien évidemment, là, euh, il est nécessaire, voire indispensable, d'affûter ses armes et de se préparer à une lutte, à une vraie lutte acharnée. L'aspect de paix viendra après que la justice aura fait son travail quand elle le fait, quand elle aura cadré les choses. À ce moment-là, il sera temps de travailler sur l'aspect de pacification de soi, plutôt que de rester dans la colère, dans la rumination, dans toutes ces énergies très négatives qui en fait vous rongent de l'intérieur et in fine ne servent à rien, en tout cas rien de positif. Donc oui, lorsque c'est nécessaire, il faut entrer en guerre. Et comme l'a dit un certain président il y a quelque temps, c'est une guerre. Oui, c'est une guerre parce qu'il va vous falloir utiliser des armes pour lesquelles d'ailleurs vous n'avez pas nécessairement l'habitude. Il va falloir utiliser des ruses. Il va falloir provoquer parfois des situations pour avoir des preuves qui vont venir appuyer ce que l'on dit, puisque la plupart du temps il s'agit de violences psychologiques qui ne sont pas prouvables. Donc il faudra peut-être envisager de faire quelque chose pour rendre cela plus visible. Alors oui, on est dans ce cas-là dans une guerre. Il n'est pas question de pacifisme dans cette partie de la résolution de l'histoire, mais bien d'une lutte acharnée, d'une lutte à mort, j'ai envie de dire, en tout cas à mort de la relation, je ne parle pas des individus, mais de la relation toxique que l'on entretient avec cette personne-là. Alors vous entendez mon chat qui lui réclame à manger comme d'habitude. Ce n'est pas grave, on va l'oublier, même si elle fait tout pour ne pas se faire oublier. Donc une lutte est nécessaire et ça demande beaucoup de force. Il faut penser aussi que les choses vont se faire par étapes. Ce sont chaque fois des marathons qui se succèdent et de bien penser entre chaque marathon, quand il y a un moment de pause, on les sent, on les voit arriver ce moment de pause. Et bien pendant ce moment-là, de se reposer vraiment, de reposer son esprit, de reprendre des forces, de manger correctement, de faire du sport si c'est possible, enfin tout ce qui peut être mis en place pour recharger les batteries afin d'entamer le marathon suivant, l'étape suivante qui sera nécessaire. Donc oui, il s'agit bien d'une lutte, il s'agit même d'une guerre qui est à mener et pour laquelle vous pouvez trouver des armes, pour laquelle vous pouvez trouver des systèmes de protection, des systèmes d'action, d'attitude à avoir avec l'autre de telle sorte que vous soyez mieux entendu par la justice et les forces de l'ordre. Je vous souhaite tout mon courage, vraiment beaucoup de courage pour tout ce que vous êtes en train de vivre. Vous le savez ou ne le savez pas, je l'ai aussi vécu il y a une bonne dizaine d'années, donc je sais très bien par quoi passent les victimes et les désastres que cela peut commettre et les chocs traumatiques supplémentaires que peuvent causer la justice quand on est mal ou pas entendu.
Bon courage donc, à bientôt.